Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du mardi 20 mars 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de marché. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous propose s'il vous plaît de me confirmer sur le chat que le son image fonctionne bien, s'il vous plaît. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. N'hésitez pas, je vous prie à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien sur le chat. Et je vous rappelle donc que vous disposez de ce même chat pour réagir, laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Alors début de semaine peu volatile, en attendant demain l'intervention de la réserve fédérale, sauf grande surprise, la Fed devrait relever ses taux directeur de 25 points de base. Et bien sûr, ce qui comptera davantage, c'est la conférence de presse qui suivra 30 minutes plus tard de Jérôme Powell. On le suivra ensemble lors d'un webinaire spécial. Je vous invite à vous inscrire donc sur le site dailyfx.fr. Et fin de semaine également qui sera animée par l'intervention d'une autre banque centrale. Il s'agit de la Banque d'Angleterre. Ce sera jeudi. Donc on suivra bien évidemment tout cela ensemble dans différents points de marché. Alors, en attendant ce regain de volatilité, merci d'ailleurs à Cathy, Catherine et moi donc de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnaient bien, c'est parfait. Alors, en attendant ce regain de volatilité attendu en cette seconde moitié de la semaine, le taux de change euro-dollar se stabilise à l'intérieur de sa tendance latérale donc initiée fin janvier, et le cours qui est retombé sur cette zone de support entre les 1,2266, donc niveau de support que l'on retrouve en données journalières. D'ailleurs, c'est une inversion de polarité, si on regarde également ces sommets atteints fin janvier par le taux de change euro-dollar, et donc une zone de support qui est également composée de la partie basse à 1,2213, qui est un niveau de support weekly que vous connaissez maintenant, puisque cela fait un moment que je vous le propose, que je vous présente, 1,2213. Donc finalement, porté par cette zone de support, le taux de change euro-dollar finalement est gratifié selon moi d'un potentiel haussier qui pourrait le mener sous les 1,2430. Donc stratégie haussière sur l'euro-dollar, mais cette stratégie est toutefois nuancée car, je le répète, il y a un regain de volatilité attendu en cette fin de semaine, du moins dès demain soir, avec l'intervention de la Réserve fédérale. Donc, en cas de forte volatilité, bien sûr, les niveaux de support et résistance sont plus facilement, franchissables et cassables par le marché. Donc, uniquement en prenant en compte l'analyse technique, sans prendre en compte donc l'analyse fondamentale et les analyses macroéconomiques, ma stratégie est haussière sur le taux de change euro-dollar pour viser en première cible 1,2430, donc cette résistance, et seconde cible, résistance weekly à 1,2538. Voilà pour l'euro-dollar. Je vais passer au GBP-USD puisque finalement il s'agit de la paire à suivre cette semaine. Alors j'en ai parlé hier du GBP-USD lors de mon webinaire stratégie de la semaine, car justement, ce que j'expliquais, au-delà de l'aspect fondamental avec cette double intervention donc de la Fed mercredi soir et de la Banque d'Angleterre jeudi en début d'après-midi, uniquement du point de vue de l'analyse technique, le GBP-USD me paraît également bien orienté depuis notamment la sortie par le haut de ce triangle rectangle. Le cours donc a formé un triangle depuis finalement la fin du mois de janvier. Donc on voit finalement on retrouve une autre figure d'indécision. Sur l'euro-dollar, prenait forme d'un rectangle du tendance non directionnelle, tendance latérale. Sur le GBP-USD, c'est un triangle, donc haute figure d'indécision. Et en tout cas, le cours en est sorti par le haut après avoir formé presque un doji quasiment. En tout cas, un pullback sur cette oblique baissière franchie. Et le cours donc qui pourrait, selon moi, atteindre les 1,4145, ce premier seuil. Et seconde cible finale de moyen terme à 1,4340 puisqu'il s'agit du point haut de ce triangle. D'ailleurs, le MACD, la ligne MACD qui a croisé à la hausse la ligne de signal a également
donc est également passé en territoire positif, donc ce qui donne également un potentiel haussier, ce qui renforce ce potentiel haussier selon moi sur le GBP USD. En données hebdomadaires d'ailleurs, le cours sort également et a sorti d'ailleurs en clôture la semaine passée, est sorti par le haut donc de ce fanion qui est une figure de continuation. C'est la raison pour laquelle ma cible de moyen terme se situe à 1,4340 $. USD Yen à présent, l'USD Yen qui lui tente toujours de tenir ce niveau de support à 105,55, qui ne relance pas une dynamique haussière, donc la tendance reste baissière, mais le cours qui tente de se stabiliser. Donc un échec finalement sous ce seuil, sous cette résistance qui est en train d'être formée à 107, 107 yens, pourrait finalement faire barrage à l'évolution de l'USD Yen, et donc un pullback, du moins un échec sous les 107 yens me paraît envisageable lorsque je regarde ce graphique weekly. En affinant en données journalières, on retrouve justement ce seuil à 107. Alors il y a ce point bas à 107,32 qui a fait réagir le marché avec cette oblique baissière. Donc plusieurs résistances que devrait donc tester prochainement le taux de change USD-Yen s'il poursuit sa remontée dans le sillage de ce doji, de ce rebond sur les 105,55. C'est la raison pour laquelle un échec sous cette zone de résistance me paraît probable sur ce taux de change USD-Yen. Voilà, pour le moment le cours qui retrace, mais qui reste toutefois donc qui conserve du moins sa dynamique baissière. Je vous propose également ces Fibonacci simplement pour montrer cette zone 107 à quel point elle est intéressante, puisqu'il s'agit également du seuil de retracement à 23,6% selon donc les seuils proposés par Fibonacci. Donc pour conclure, j'attendrai un éventuel échec sous cette zone de résistance pour dégager une nouvelle stratégie baissière en direction des 105,55. Voilà pour l'USDN, l'USD CAD qui reste bien orienté malgré finalement un petit repli technique. Rien de bien méchant pour le moment. Le cours qui se maintient à l'intérieur de ce canal haussier, très beau canal haussier, mais qui a franchi également en clôture hebdomadaire, qui a enfin franchi donc cette fameuse résistance à 1,29 168, 1,2917. Qui était donc un seuil d'inversion polarité majeure que je vais mettre en rouge pour que ce soit bien clair pour vous. Voilà. Donc USD CAD qui a franchi, et avec ce franchissement et ce canal haussier, donc ma stratégie est haussière pour viser 1,32 855 $ canadiens sur du swing trading. Voilà, donc haussier USD CAD, l'AUD USD qui tente de se stabiliser mais qui reste fragile, qui semble de se stabiliser avec ce support à 0,76 955, support donc court terme, mais le cours qui a cassé la semaine passée ce support, finalement cette zone de support, ce support weekly à 0,7737 et également ce support journalier à 0,7760. Donc ma stratégie reste baissière pour l'AUD USD. Je pense voilà qu'un pullback pourrait prendre forme sous cette zone et le cours pourrait retomber sur les 0,76 $ qui correspond donc au niveau donc de cette droite de tendance haussière de long terme. Je pense que l'AUD USD n'a pas encore achevé son potentiel baissier, selon moi, sur du swing trading. Voilà pour l'AUD USD. Je vais simplement revenir sur quelques paires croisées dont j'ai parlé ces dernières semaines, ces dernières séances. Je vous rappelle simplement que vous disposez donc du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Alors je vais revenir sur l'AUD Yen. C'était ma stratégie la semaine passée. L'AUD Yen, lui qui aussi tente de se stabiliser à l'intérieur d'un range et qui a retrouvé donc les 785 et qui tente sur ce niveau un rebond. Donc stratégie haussière à court terme pour viser donc un retour sur cette résistance qui est en train de prendre forme à 83
80, donc ça c'est ma stratégie court terme, et sur du moyen terme, je maintiens ma cible à 86,095, et bien sûr cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 81 785. Il y a une paire importante, c'est vrai que j'en parle pas souvent ces derniers temps, c'est l'euro GBP. L'euro GBP qui a retrouvé la partie inférieure de ce range, très joli range formé à moyen terme entre les 0,90-25 et les 0,87-23, le cours qui est retombé sur ce support et sur cet important support, un rebond de l'euro GBP en direction du coup des 0,90 me paraît bien sûr probable. Simplement, pour être complet d'un point de vue fondamental sur le GBP USD, un accord est en train d'être trouvé donc entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et d'un point de vue macroéconomique, ce matin, des statistiques importantes sont ressorties au Royaume-Uni. C'est l'inflation qui a donc déçu, ralentissement du taux d'inflation au mois de février à 2,7%, inférieur également aux attentes du consensus, et l'inflation core donc qui elle également ralentit à 2,4%. Malgré cela, finalement, la livre sterling pourrait être soutenue par cet accord qui est en train de prendre forme entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et donc le cours, en tout cas techniquement, qui retrouve ce niveau de support majeur. Et donc sur ce niveau de support majeur, l'euro GBP pourrait repartir, selon moi, en direction de cette zone entre les 0,90 et 0,9025, donc stratégie haussière sur support plutôt logique. Et d'ailleurs, en données journalières, il y a eu hier un très joli marteau qui pour le moment ne produit pas encore ses effets, mais la bougie en cours n'est pas encore clôturée. Donc pour le moment, il est encore trop tôt pour dégager des conclusions quant à ce marteau. En tout cas, une stratégie haussière donc me paraît, une stratégie plutôt de trading range et donc de rebond en direction des 0,90 me paraît plausible sur le taux de change euro GBP. Voilà donc pour ce tour d'horizon forex. Avant de passer aux indices, je voulais simplement dire un mot sur le cours de l'once d'or. Cours de l'once d'or où on remarque une corrélation avec le taux de change euro-dollar. L'once d'or, qui est due d'ailleurs à cette corrélation est due au dollar américain, puisque l'once d'or est inversement corrélée à l'évolution du dollar américain. Et donc le cours de l'once d'or qui, lui également, comme l'euro-dollar, a retrouvé cette zone de support entre les 1314 $ et les 1307 $. 1314 $ qui correspond donc au retracement, ce niveau de retracement à 38,2% de Fibonacci de cette jambe haussière. Donc le point de départ du ratio de Fibonacci et le point d'arrivée. Et qui est également donc un niveau de support chartiste lorsqu'on regarde les cours depuis l'entame du mois de février. Il y a également donc 1307 $, oui, qui prend finalement quasiment l'ensemble des mèches, mais également ces points bas du mois de janvier. Et donc sur cette zone de support, le cours de l'once d'or pourrait également, selon moi, rebondir en direction donc des 1342 $, 1342 qui est une résistance qui a été formée donc sur du moyen terme. Donc stratégie haussière également sur le cours de l'once d'or. Finalement, voilà, le dollar me paraît fragile en amont, bien évidemment, de l'intervention de la Fed demain soir. Je rappelle que la probabilité implicite s'élève à d'une hausse des taux de la Fed de demain soir s'élève à environ 95%. Donc il y a de fortes chances que la Fed relève ses taux. Mais ce scénario, sans l'anticiper, donc ce qui pourrait provoquer donc de la volatilité, c'est, je le répète, la conférence de presse de Jérôme Powell. Voilà donc pour le cours de l'once d'or, stratégie haussière. Et je vais passer aux indices. Donc si vous avez des questions sur Forex, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ou si vous souhaitez que je revienne sur un actif, une paire de devises en particulier, n'hésitez pas à me l'indiquer, je vous prie. Alors le DAX, justement, le DAX, qui lui également se stabilise, mais reste haussier selon moi. Le DAX qui reste haussier malgré le ralentissement, la forte baisse d'ailleurs des indices ZOO, du sentiment économique donc de la zone euro et en Allemagne qui sont apparus donc ce matin. Alors, graphique hebdomadaire simplement pour montrer certes qu'il y a un doji qui a été formé la semaine passée et donc un repli technique prend logiquement forme, mais voilà, il s'agit d'un simple repli technique. La zone de support n'est pas, pour le moment, n'est pas du tout mise en danger.
zone de support entre les 12 000 et cette droite de tendance haussière, et donc le cours qui reste favorisé donc par des niveaux de support de moyen terme, et c'est la raison pour laquelle un retour sur du moyen terme à 2850 points me paraît probable sur l'indice allemand, après notamment cette piercing line formée à l'entame du mois de mars. Donc le contexte général paraît plutôt favorable au DAX, et lorsqu'on regarde ce graphique en données journalières, ce que l'on remarque, c'est que le DAX a rebondi sur son premier niveau de support, donc qui correspond au niveau de retracement de cette jambe baissière à 23,6% de Fibonacci. Et c'est un niveau donc qui est situé aux alentours des 2145 points. Donc c'est plutôt bon signe pour le DAX qui réagit de manière favorable au contact de son premier niveau de support. Donc première cible, alors tout dépend bien sûr de l'horizon de temps. Si vous me demandez une cible intraday, voire d'ici demain, je pense que le DAX pourrait poursuivre son rebond jusqu'au 38,2% de Fibonacci, donc à 2418 points. Mais en prenant un peu plus de recul, je me dis que le DAX pourrait retrouver les 50% de retracement, et qui correspond également quasiment, à ses sommets, qui est un niveau donc très proche de sa résistance à 2625 points. Et sur du moyen terme, donc je maintiens, moyen long terme même, je maintiens ma cible à 2850 points, qui est donc un ancien niveau de support de moyen long terme sur l'indice allemand. Voilà pour le DAX. Le CAC, qui lui, un peu à l'image du CAC, finalement, se stabilise également, peine à relancer une dynamique haussière, et de manière plutôt logique, je dirais, puisqu'il est couvert par les 5300 points. Voilà donc mon graphique du CAC, pardon. Et donc le cours finalement qui échoue sous les 5300 points, et bien qu'il rebondisse comme le DAX d'ailleurs sur les 5200 points, finalement la tendance pour le moment est latérale, et donc le CAC pourrait relancer sa dynamique haussière uniquement en cas de franchissement, en cas de clôture journalière, donc au-dessus des 5300 points, auquel cas la cible à 5415 points serait donc relancée. Voilà donc pour ce tour d'horizon également des indices européens. Je vais passer aux questions, et une question de Pierre-Yves qui demande une petite session d'attrapage sur l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD, ce que j'indiquais justement, c'est que l'USD-CAD est haussier Carcanal ascendant en données journalières, malgré finalement un petit repli technique, la tendance est pour le moment haussière, et en données hebdomadaires, il y a eu franchissement de cette résistance majeure à 1,2917, et donc le cours pourrait, selon moi, atteindre les 1,32,855, mais cela pourrait passer par un pullback sur ce point haut à 1,30. Donc voilà, je pense finalement qu'un pullback sur 1,30 pourrait prendre forme sur l'USD-CAD, qui est en train de retracer, mais sur du moyen terme, donc je maintiens ma cible à 1,32,855 $ canadiens. Farid, bonjour. Pour la paire euro-dollar, les infos de demain ne provoqueront-ils pas une baisse de cette paire? Et une deuxième question, les prix du pétrole face à l'actualité à moyen terme, tendance haussière, demande Farid. Alors pour la première question, est-ce qu'il y aura une baisse ou non demain de l'euro-dollar suite à la Fed? Alors malheureusement, je suis pas devin, mais par contre, là où je rejoins, c'est il risque d'y avoir un important regain de volatilité. Première FOMC sous l'ère Jérôme Powell, la Fed qui devrait, sauf surprise, relever ses taux directeurs demain, et donc des déclarations, une conférence de presse attendue de Jérôme Powell. Donc, en effet, Jérôme Powell a tenu un discours plutôt rassurant, plutôt belliciste il y a 3 semaines environ, qui pourrait finalement soutenir le dollar et donc faire baisser le taux de change euro-dollar. C'est la raison pour laquelle j'indiquais et je précise bien, et c'est un élément important, donc je vous remercie de me donner l'occasion d'insister dessus, c'est que cette stratégie haussière de l'euro-dollar est bien sûr basée uniquement sur l'analyse technique. Mais il faut également prendre l'analyse fondamentale, puisqu'un regain de volatilité, un important regain de volatilité est attendu demain, et donc le cours pourrait
pourrait casser ces niveaux de support et donc invalider cette stratégie en cas donc d'intervention belliciste de Jérôme Powell. C'est la raison pour laquelle, comme on le dit toujours, c'est toujours risqué bien sûr de se positionner juste avant un important événement macroéconomique. C'est pour ça qu'en effet, si on prend l'aspect fondamental, on reste neutre et on attend bien sûr qu'une nouvelle tendance potentiellement se dégage après cet événement. Mais techniquement, le cours est sur support et donc par définition, le niveau de support est là pour soutenir un cours tant qu'il n'est pas encore cassé, bien évidemment. Alors deuxième question, c'est le prix du pétrole face à l'actualité à moyen terme. Est-ce que la tendance est haussière? Alors, voici mon graphique WTI. Alors la tendance de court terme est haussière. Pourquoi? Car le cours a franchi, vous voyez, cette zone de résistance, cette résistance technique à 62,60. C'est une résistance en données journalières qui est située très proche donc des 23,6% de retracement de Fibonacci, retracement de ce canal. Donc le cours part en direction des 64,18, qui est donc ma prochaine cible, mais toutefois la tendance de fond est elle aussi latérale. D'ailleurs, en données journalières, une épaule tête-épaule qui peut-être être en train d'être validée, ce qui donc confirme mon potentiel haussier à court terme sur le cours du WTI. Et le cours du pétrole qui est donc probablement soutenu par les tensions géopolitiques entre deux pays membres de l'OPEP, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, suite à des récentes déclarations de dirigeants de ces pays. Et donc le marché semble en effet inquiet sur la capacité donc de maintenir ce rythme de production. En tout cas, le WTI poursuit sa progression en direction donc des 64,18 $. Alors Catherine, même observation pour le DAX, il monte 12 006, mais plus à voir. Voilà, merci Catherine, qui est également donc haussière sur le DAX. Alors Pierre-Yves, commentaire intéressant, question d'ailleurs intéressante. Et ensuite, je répondrai à Bobby sur le FTSE. Alors, Pierre-Yves, donc hausse des taux de la Fed demain, donc baisse du dollar. Alors non, tout dépend. Alors comme je l'ai dit, plusieurs choses. Généralement, par définition, lorsqu'une banque centrale relève ses taux, resserre sa politique monétaire, généralement, cela soutient sa devise. Donc, d'un point de vue uniquement théorique, si la Fed relève ses taux, le dollar devrait en profiter. Toutefois, ce scénario est déjà anticipé. C'est la raison pour laquelle j'indiquais donc que ce qui fera selon moi décaler le dollar demain pourrait davantage être l'intervention de Jérôme Powell que cette décision de la Fed dont tout le monde, dans le cas la majorité du consensus, du moins attend ce qu'elle procède à un relèvement de taux. Alors le FTSE pour Bobby. FTSE qui est ici. Voici mon graphique. Alors le FTSE. Donc voilà le FTSE qui est lui aussi sur une zone de support. Zone de support entre les 7077 et 7017. Alors le cours hier qui a cassé en données journalières les 7077. Donc sur du court terme, il y a un risque baissier et je pense en effet qu'un pullback sous les 7077 pour finalement se rediriger en direction des 7017 me paraît envisageable. Donc cassure, pullback serait finalement cohérent, d'autant plus qu'en données 4 heures, il y a la formation d'un pendu. Vous voyez cette bougie qui est un pendu qui est une bougie de retournement à la baisse. Et donc je pense que pour du court terme, un retour du FTSE sur les 7017 paraît probable selon l'analyse technique.
pour du court terme. Voilà, mon cher Bobby, et je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Merci à toutes et à tous donc d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve jeudi pour parler, pour ce débrief Fed et pour la Banque d'Angleterre également, donc 14h30 jeudi, et demain soir, donc live spécial Fed. Je vous invite à vous inscrire sur le site delefix.fr. Et d'ici là, bien sûr, je vous attends nombreux pour toutes les réactions, questions sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous. Très bon après-midi. Soyez prudents en amont donc de cette intervention de la Fed pour laquelle un regain de volatilité est pressenti.